il est capable de le faire. Comme j'ai dit là, il y a une petite vidéo que je fais. C'était hier, ici devant l'église. J'ai dit, il y a un verset que Dieu m'a mis au cœur souvent, que je m'appuie, que quand un homme vit encore, il y a de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas encore perdu. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, c'est-à-dire, c'est encore possible. Et Dieu fait chaque chose belle et bonne à son temps. Donc, il y a encore de l'espoir. Donc, tant qu'on vit encore, tant qu'on écoute encore la parole de Dieu, et on laisse notre entendement, la voix du Saint-Esprit, et on laisse nos cœurs ouverts, Dieu peut opérer encore. Parce que c'est lui, les ossements desséchés, et il donne la vie. Et c'est ça qui est. Donc, ce n'est pas impossible. C'est que nos aînés, que nous avons écoutés, ils ont vécu, nous aussi. Moi, je confesse que nous allons vivre ça. On va vivre ça. Donc je confesse qu'on va vivre ça parce qu'on s'appuie aussi sur les principes de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous aide. Alors, on va parler de l'amour, le pilier de l'amour. Pendant qu'on préparait, je préparais ces messages, vous savez, pendant un temps, mon épouse, hier, je crois avant-hier, dit, il vient et me dit, écoute, tu sais que j'ai eu le temps de parler ici, nous avons des jumeaux, Elie et Diana, ils sont venus, ils ont dit, écoute, ils commençaient à me parler de l'amour. Oh non, est-ce que maman, c'est la femme qui porte le bébé dans le ventre. Ils discutaient pour les deux là, le garçon et la fille. Alors la fille a dit, mais c'est moi qui va porter combien, trois enfants. 3 enfants dans le ventre. J'ai dit, vous êtes des jumeaux, triplés, donc. Il va porter 3 enfants dans le ventre. Alors, tout de suite, ils ont basculé dans. Et elle me dit, mais comment, et puis on va se marier. Comment on s'est marié, est-ce qu'on tombe? Alors la fille dit, oh, je vais t'expliquer. Il dit à son frère, je vais t'expliquer. Tu sais, d'abord, on va faire des études, on part à l'école, on fait ceci, et puis, un jour, on devient indépendant, on a le travail. Et puis, on va commencer, on tombe amoureux. Donc, ça, c'est la fille. Hein. Il dit, on tombe amoureux. On commence, ce n'est pas tout de suite. D'abord, on commence d'abord à fréquenter, on commence à se voir. Après, on va tomber amoureuse. Quand on tombe amoureuse maintenant, et c'est là où maintenant on va passer maintenant, on va se marier. Donc, on va se marier. Et quand on va se marier, c'est maintenant qu'on va habiter ensemble et puis on va avoir des enfants. J'ai dit, waouh. J'ai dit, si vous restez comme ça, gloire à Dieu. On commence à discuter. J'ai dit, tout de suite, on a interpellé aussi, ces enfants comme ça, ils commencent déjà. Et on a partagé, on dit, écoute, dans la société que nous sommes aujourd'hui, il ne faut plus épargner nos enfants. Il faut que nous commencions à avoir du dialogue avec eux. Entrons dans leur terrain. C'est le moment d'entrer dans leur terrain. Et pas seulement ça, mais... Et le garçon a dit aussi, il avait vu les 2 hommes. Vous voyez, ça a interpellé. Hein? Alors il a vu tout ça. J'ai dit, écoute, ça c'est le moment qu'il ne faut plus que nous puissions épargner, même s'ils ont 7 ans, même s'ils ont comment, il faut que nous puissions chercher à entrer dans ces terrains-là. Préparer déjà les enfants quand ils sont encore petits. Instruire ton enfant quand il est encore petit. Qu'il puisse grandir à ça. D'où vient ça? Parce qu'il raconte des choses. Qu'il ne puisse pas voir l'amour, c'est seulement ce qu'on parle, parce qu'il a vu aussi les 2 personnes, soi-disant amour de même sexe, il a fait amour. Soi-disant que c'est l'amour. Alors maintenant, si nous ne réalisons pas, il y a des choses qui parlent de pire en pire, dans le nom des ils sont amoureux. Les 2 sont amoureux. L'amour, c'est vraiment un pilier qui reste un pilier qui est fondamental. On prie à Dieu, le Seigneur, aide-nous, que je vais avoir un conjoint, comme on a écouté ici. J'ai aimé beaucoup
comment ils ont dit, même pour les célibataires, même ceux qui sont seuls, comment il faut faire, comment il faut procéder à prier. Vous savez, moi, je me souviens quand j'ai tombé amoureuse d'elle, je ne savais pas quel mot je vais utiliser. Je ne savais pas quel mot je vais utiliser, comment je vais faire la cour, donc ça c'était trop difficile. On voit aussi un pasteur, donc c'est compliqué. Quel mot tu vas utiliser, comment tu vas faire? C'était mon pasteur, hein. Moi je le prenais vraiment pour mon pasteur, c'était comme un papa pour moi et il ne savait pas comment il allait commencer. Donc même le cure d'âme, hein, il a passé, donc j'y connaissais beaucoup, donc sa vie. Ouais. Donc je ne savais pas maintenant. Après avoir pris un temps dans la prière, je savais, mais comment je vais? Alors je priais le Seigneur. Vous savez, Dieu est merveilleux. Là, je lui ai dit, rien dit. Et il ne savait rien. C'est une histoire que je dis aujourd'hui pour que les gens puissent voir comment. Comme ça. Donc, je lui ai rien dit. Mais Dieu m'a mis au cœur. On commençait à parler, et puis à un moment, parce qu'on partageait des fois des paroles comme ça, il a eu un songe, il m'a raconté un songe que non, écoute, j'ai eu un songe, je prends la valise, hein. C'était la valise, il faut que je puisse prendre les trains parce qu'il était en Angleterre, qu'il quitte l'Angleterre pour aller ailleurs. Mais là où il prenait, ce n'était pas le voyage de l'Europe, mais c'était le train qu'on quitte là, c'est pas national, mais pour aller hors de Londres, hors de l'Angleterre. Donc, il m'a expliqué ça. Donc, du coup, quand il expliquait, tu sens l'Esprit de Dieu qui te parle. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher. Je ne pouvais pas. Elle attendait que moi, je puisse parler. Mais je ne savais pas comment je vais parler. Je suis resté tranquille. Parce que j'étais tellement touché. Je suis resté tranquille. J'ai dit, mais waouh. Je ne pouvais pas dire un mot. On est resté comme ça. Et elle aussi, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ça. Parce qu'il savait que je vais parler, mais je n'ai pas parlé. Elle n'a pas compris. Et du coup, le reste, bon. Là, quand j'ai eu ces pas-là, alors maintenant, j'ai commencé à l'appeler chaque fois. Je l'appelle. Tu es où? Tu sors trop. Hein? Pendant ce temps, tu sors tellement trop. Parce que je ne savais pas, est-ce que je vais... Comment je vais faire? Donc, est-ce que j'ai dit qu'écoute-moi, je t'aime ou quoi? J'ai commencé tellement à surveiller sa vie à distance. Je dis, mais quand tu finis le cours, mais tu seras où? Mais tu seras à la maison, ok. J'ai commencé maintenant à prendre cette allure-là un peu, l'autorité, tout ça. Là. Bon, elle aussi, la pauvre, elle ne comprenait pas ce pasteur. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Comme elle était encore, elle ne comprenait pas. Là, tu peux dire qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Donc là, il commençait à prendre un peu autorité sur moi. Il appelait, quel est ton programme de demain? Je dis non, demain je compte aller. Non, tu sors un peu trop. Demain tu ne sors pas. Tu restes à la maison et je vais appeler pour savoir si tu es à la maison. Et le lendemain, samedi, l'après-midi, le téléphone sonne. Il appelle. Ok, je voulais savoir si tu es à la maison. Il coupe. Je commençais à être troublée. Je dis c'est pas possible pour ce pasteur pour qui se prend. Lui, il est en Suisse et puis il va se permettre de pouvoir me contrôler comme ça. Parce que pour moi, c'était, comme j'ai dit, c'était vraiment mon papa, c'était comme un pasteur pour moi. Bien sûr, je savais que c'était ma soeur qui était fille de son église. Mais pour moi, il était comme un père. Quand je suis arrivée en Angleterre, un peu perdue, voilà, on est à l'étranger, les choses ne marchaient pas. Et c'est chez lui que j'ai pleuré, en fait. Je l'appelais, il priait pour moi au téléphone. Donc vraiment, c'était un papa pour moi. Même une personne qui voulait me prendre en mariage, c'est lui qui avait le dossier en main. Il a dit non, ne t'en fais pas, je vais me renseigner un peu sur cette personne. Mais c'est pas moi qui a cassé ça. Non. Et ça n'avait pas marché, donc c'était vraiment, comme j'ai dit, un papa pour moi. Alors quand il a commencé à avoir des sentiments pour moi, et il avait en fait cette peur-là de me décevoir, parce qu'il savait que je le prenais pour un père, pour mon pasteur. Il se disait comment il va réagir, comment il va prendre ça. Et c'est alors que moi je ne comprenais pas que tout ce qu'il faisait, commençait à prendre autorité, c'était une façon de manifester. Moi j'étais vraiment toute bleue. Il appelle à la maison, ok, je voulais vérifier que tu es à la maison, il a coupé. Et la même chose, j'étais vraiment troublée. Je me disais, je ne comprends pas pourquoi il me surveille un peu. Alors j'ai partagé avec une soeur qui est un peu une aînée. J'ai dit, mais le pasteur de la Suisse là, je ne comprends plus rien.
Et puis elle m'a dit, toi aussi tu es un enfant. Je veux seulement qu'ils te disent que je t'aime. Je ne peux pas comprendre que... C'est là où maintenant... Ah, j'ai dit, non, tante Joseph, non, mais c'est un pasteur. Elle dit, alors, est-ce qu'un pasteur ne peut pas aimer une femme? Ah, c'est là où ça m'a ouvert un peu les yeux là. Alors je commençais un peu à être attentive. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut? C'est vraiment ça qu'il ne veut pas. Alors j'ai commencé à avoir référence. Dieu m'a vraiment parlé. C'est comme si Dieu m'a préparé en fait à recevoir sa demande, parce que s'il était venu juste brusquement comme ça allait être choquant pour moi. Mais alors là j'ai compris que il est là-bas. Et c'était vraiment une succession de songes où j'ai vu vraiment comment que le Seigneur me préparait à recevoir ses demandes. Et puis un jour il a eu le courage de lâcher le morceau. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Amen. Amen. Ouais, je parle parce que je me réfère nos aînés qui ont parlé un célibataire ou quoi, comment il faut des fois on se pose la question comment c'est procédé, on peut aller trop vite, peut-être ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc c'est vraiment une méthode. Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas, Dieu t'aime, Dieu peut toujours te conduire, Dieu peut toujours te conduire vraiment là où tu es. Mais c'est tout simplement des fois on n'écoute pas la voix de Dieu. Donc être patient, aller avec ça. Mais ce n'est pas tout simplement l'Esprit de Dieu. Mais j'avais aussi les sentiments, je l'ai aimé. Il y avait l'amour qui était là aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens tombent amoureux seulement parce que je le vois, il prêche bien. Ah, je vois, il chante tellement bien, il a l'onction, il part dans ces parties-là. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'un jour, ça va biter. Un jour, ça va éclater. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qu'on a vu, non, il est un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu d'onction, un homme de Dieu si, donc je le vois comment il est, donc on a focalisé sur ça. Moi, comme je suis chrétien, je pense que Dieu m'a conditionné. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Ça peut arriver, mais ce n'est pas tout comme ça. Le but de Dieu, c'est que nous puissions le glorifier. Amen. Même quand nous nous marions en commun, mais nous puissions reconnaître que non, l'amour vient de Dieu. L'amour, ce n'est pas quelque chose. Un homme a un vide à lui. Il cherche toujours à combler ce vide-là. Le vide-là, il y a un vide d'amour. Il y a les gens qui manquent. Il y a les gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, quand vous faites l'accompagnement des fois des joies, vous verrez des gens que dans leur vie, ils n'ont jamais connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour de famille. Et quand ils vont entrer dans un mariage, il a un vide là, il a changé. Pour lui, quand il va se marier, tout de suite, il voit que non, comme je n'ai pas connu l'amour d'un père, celui-là que je me marie, il voit tout de suite son père. Donc l'amour, je vais recevoir de lui, l'amour de mon père. Or, ça c'est différent. L'amour du père, l'amour que ça. On risque de tomber dans un piège comme ça. Pourquoi? Parce que on est grandi comme ça, on n'a pas réussi cet amour-là. Et on cherche à combler ça un jour. On dit qu'un jour à mon mariage, je vais me marier avec quelqu'un qui sera comme ma maman. Je vais me marier avec quelqu'un qui sera comme mon papa. Et c'est ça l'image qu'on a. Et là, ce n'est pas cet amour-là. Ce n'est pas cet amour-là. On risque de tomber dans un piège. L'importance de l'amour, vous savez, on a cité un verset ici. Il y a un verset à 1 Jean, chapitre 4, verset 8, nous dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu lui-même est amour. Et c'est là, une personne, quand il réalise déjà que non, l'amour, hein, Dieu lui-même qui est amour. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société que nous vivons, on cherche l'amour à n'importe quoi. Vous savez qu'il y a même des gens qui arrivent à se prostituer tout simplement pour avoir l'amour. C'est fou. On cherche l'amour à n'importe quoi. Mais nous, en tant que les chrétiens, il faut que nous puissions savoir que l'amour, c'est Dieu lui-même. D'abord, au point de départ, quand on sait que non, l'amour, c'est Dieu lui-même, et on sait les attributs de Dieu, on sait comment Dieu est, et là, quand je m'engage
à un amour comme ça, je saurai que non, l'amour c'est Dieu. Je ne peux pas attendre plus chez mon conjoint, mais je vais me préparer à dire que non, l'amour c'est Dieu. L'amour c'est Dieu. C'est important. L'amour est un besoin humain ou une envie de se sentir aimé par son conjoint, sa famille, sa connaissance, l'estime, tout le monde a besoin. Il a besoin de ça. Il y a l'importance dans l'amour. Tu sais, avec l'amour, quand on connaît Dieu, on voit l'amour de Dieu, on peut changer beaucoup de situations. Beaucoup de situations peuvent changer tout simplement parce qu'on connaît le cœur de Dieu. On connaît que non, Dieu est amour. Beaucoup de choses on peut arriver à résoudre même au sein de notre marche si on connaît que non, l'amour, c'est Dieu. Nous avons écouté toutes les interventions. Toutes ces interventions que nous avons écoutées. Mais qu'est-ce qui résume tout? Ils ont parlé de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais comment ce Dieu l'a aidé? Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est à partir de Dieu est amour qu'on peut arriver à pardonner. Parce que quand on ne connaît pas le cœur de Dieu et amour, c'est difficile que la personne puisse pardonner. C'est difficile que la personne puisse chercher à la réconciliation. Donc on comprend bien, comme le pasteur vient de dire, qu'en matière d'amour, c'est Dieu qui est notre modèle. Même dans le couple, puisqu'il s'agit d'une rencontre de couple, dans le couple, l'amour est le pilier principal qui soutient le couple. Parce que si l'homme et la femme ont accepté de faire route ensemble, quelque part, il y a eu une attirance, une attraction. C'est l'amour qui a amené l'homme et la femme à décider de faire route ensemble. Et ces piliers doivent toujours être présents. Or, dans le vécu quotidien du couple, il y a toujours toutes sortes de circonstances. On l'a mentionné aussi dans les rencontres du matin avec le couple de Hubert et Marie-Thérèse. Ils ont expliqué toutes sortes de circonstances qu'on rencontre dans les vécus quotidiens qui peuvent faire que ça peut éteindre cette flamme-là. Mais dans tout ça, Dieu reste notre modèle. Et dans le couple, on peut voir comment Jésus nous a aimés. Lui qui était juste, lui qui était saint, mais il a accepté de se sacrifier à notre place, de porter nos transgressions. Et tout ça, c'est par amour. Malgré tout ce que nous lui faisons, la Bible dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Combien de fois, dans notre marche chrétienne, on tombe, on se relève, mais Dieu nous accueille toujours. Quand on revient à lui, comme des enfants prodigues, quel que soit ce qu'on a fait, quand on prend conscience, on revient à lui. Il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir. Ceci doit nous servir de modèle aussi dans nos couples. Jésus est le modèle de notre amour. Il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent se passer dans la vie des couples. Des fois même des circonstances très dures. Mais quand on voit, tu peux voir ton conjoint qui vient. Des fois même le conjoint, malgré ce qu'il a fait, il a cette volonté-là de s'humilier et de venir vers toi pour obtenir ton pardon. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Jésus, par amour pour nous, malgré tout ce qu'on a fait, quand on revient à lui comme des enfants prodigues, il ouvre les bras et il nous accueille. Et dans notre couple. L'homme peut avoir mal fait. Il m'a offensé, moi, sa femme. Moi, je l'ai offensé, lui qui est mon mari. Mais quand je fais le pas, parce que nous sommes enfants de Dieu, tu peux faire quelque chose, tu réponds, tu pars, mais le Saint-Esprit est avec nous. Par après, quand le Saint-Esprit te parle, quand il te met en face des actions que tu as posées, quelle est ton attitude? Tu préfères rester dans l'orgueil, ou bien tu te dis, je vais m'humilier et aller vers mon mari. Et quand je vais vers lui, quelle est son attitude aussi? Par amour, est-ce qu'il accepte de faire comme Jésus qui est notre modèle, de m'accueillir, afin que nous puissions parler, réparer et continuer la route ensemble? Tout ça qu'on a dit, c'est l'amour, c'est le pilier principal. Le matin, je parlais de la transparence. Il peut arriver, comme on a dit, un de conjoints, tu as offensé l'autre. Tu as péché. Parce qu'on a dit, c'est cette loi de la pureté dans le couple, elle est brisée quand il y a le péché qui entre. Mais quand celui qui a péché, il prend conscience, il vient vers toi. Est-ce que tu restes, tu pardonnes sincèrement, ou bien tu restes avec cette rancune-là? Or, quand on aime, on peut être en mesure de pardonner, d'accueillir l'autre quand il vient.
Parce que Jésus est notre modèle. Amen. Amen. L'amour est une force. On dit que l'amour peut déplacer les montagnes. L'amour, c'est une force. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde en Jean 3, 16, qu'il a donné son Fils. Vous savez, même dans le jardin d'Éden, Dieu a manifesté toujours l'amour. Regarde l'amour de Dieu, il place Adam et Ève dans le jardin. Ils ont péché. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Jusqu'à tel point, il est encore venu dire Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Mais nous, je pense que quand quelqu'un a fait du mal, c'est difficile. Non? Mais il a dit Adam, où es-tu? À partir du jardin d'Éden, déjà, Dieu a commencé à manifester son amour de ce premier couple. Ils ont brisé les principes, ils ont failli dans leur mission, mais Dieu ne les a pas abandonnés. La Bible dit, ce qu'ils ont utilisé, il a tué un animal pour les aider. Quel amour! Ils ont fait du mal, mais il n'a pas regardé le mal qu'ils ont fait, mais jusqu'à tel point, il est allé encore dans ses premiers couples pour aller intervenir. Et c'est l'amour-là de Dieu. Et ce n'est pas fini là, jusqu'à ce que dans le Nouveau Testament, dans Jean 3, 16, nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui comprend ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Dans cette dimension de l'amour en tant que chrétien que nous voyons, c'est là quand on voit l'importance de l'amour. Dans cette attitude, on voit l'importance de cet amour-là. Et c'est là où maintenant on voit que ce n'est pas tout simplement ce qu'on voit à la télé là. Vous savez, toutes les émissions là, les gens qui plongent, vous voyez que les gens veulent construire leur couple. Bon, moi j'ai regardé ça aussi. Quand je suis arrivé en Suisse, à un moment, donc, je disais à mon époux, j'ai dit, à un moment, donc, on a craqué. On arrive ici, je dis, non, aïe, quel pays, on est venu ici, on n'a pas. Donc, les missions, il y a beaucoup de gens qui ont regardé Top Model. Fait de l'amour. Il y a beaucoup. Bon, moi, je confesse, j'ai regardé Top Model. Là. Quand je suis arrivé ici à 90, là, à 91, c'est ça. Et, voyez, quand vous regardez, restez un peu regarder tout ça. Vous voyez tout l'inceste. Vous voyez tout ce qui se passe dans tout ça. Mais le monde aussi entre dans cette dimension-là de prendre comme modèle de ce film-là, fait d'amour, tout ça, et il voit que non, c'est ça le modèle Hollywood que moi je vais faire mon mariage. C'est ça que moi je vais vivre mon couple. Et c'est là, parce qu'on vient avec cette attente-là, l'amour de ça. Or, ce n'est rien, ce n'est pas ça l'amour. Mais quand on connaît que Dieu est amour, et Dieu s'est sacrifié, l'amour là, comme ça, on entre dans une autre dimension de l'importance de l'amour. On ne va pas le voir. La marche que je vais faire, ça sera autrement. Parce que déjà, dès le début, je me suis déjà positionné. J'ai vu déjà la définition de l'amour. Ce n'est pas ce que le monde me montre, mais la définition de l'amour, c'est lui-même Dieu. Dieu est amour. Alors je regarde, Dieu est amour. Comment il est? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est sacrifié pour moi. Ah, donc c'est-à-dire moi, si je vais aimer, si je vais vivre un couple, donc il faut que je me prépare. Il y aura des temps que je vais me sacrifier. Il y aura des temps que je vais payer les prix. Il y aura des temps que je vais vivre des choses difficiles. Parce que là, déjà, un point de départ, je connais l'importance de l'amour. Je connais c'est quoi l'amour. Mais quand on ne connaît pas ça, on se lance tout de suite. Coup de foudre, coup de cœur, coup de foudre. Vous savez, coup de foudre. Quand le foudre est à ça déclasse aussi la maison. Donc c'est là. Connaître l'importance de l'amour, ça déjà, c'est déjà un pas. Ça permet à la personne de faire notre part. Sinon, c'est difficile parce que toute relation est construite avec amour. Je vais encore revenir sur le passage de Genèse que le pasteur vient de mentionner, sur l'histoire du premier couple encore. Ils ont péché. On a vu comment Dieu a manifesté l'amour envers ce premier couple. Dieu a tué un animal et il a fait un habit avec la peau de la bête pour les couvrir. Ceci est un modèle aussi pour nous les couples. Aujourd'hui, on se retrouve dans le couple. S'il arrive que ton conjoint pêche, comment est-ce que nous on se comporte? Est-ce qu'on couvre
les fautes de notre conjoint ou bien on l'expose. Dieu n'a pas voulu les exposer. Ils ont péché, mais Dieu a couvert cette nudité-là. Parce qu'ils ont perdu la nudité, ils n'étaient plus dans la pureté. Mais Dieu a couvert cela avec cet habit de paumé. Comment est-ce que nous on réagit par rapport à notre conjoint quand il pêche? Est-ce qu'on va l'exposer aux autres, on va l'exposer dans la famille, on va l'exposer vers nos amis, ou bien on essaie de le couvrir? On a parlé du soutien mutuel. Est-ce qu'on l'aide à se relever? Parce que quand l'autre tombe, toi tu dois l'aider par amour, pour lui tu dois l'aider à se relever afin que le couple aille de l'avant. Amen. Amen. Nous devons apprendre par amour à couvrir l'autre, à aider l'autre à se relever. Ce n'est pas à lui permettre à continuer à vivre dans ses péchés. Non, mais on veut l'aider. Vous savez, même en Dieu, quand on ne sait pas, il faut toujours avoir quelqu'un que tu peux contacter, qui peut prier avec vous aussi, quand vous ne savez pas. Nous, on bénit beaucoup le Seigneur parce que moi, je le dis, hein, s'il y a une situation, les pasteurs m'appellent, s'il y a des situations, je donne un sujet de prière, on prie. Il faut avoir des gens, je déclare ça aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Il faut avoir toujours là où tu peux, quelqu'un peut te porter en prière, sans qu'il puisse te critiquer, sans qu'il puisse divulguer ton couple, sans qu'il puisse commencer à exposer ton couple dehors. Mais tu sais que non, là, nous deux, ça ne va pas même. Il y a quelqu'un, on peut prier ensemble, il peut nous porter en prière. Et nous voyons la force de cette prière. Et nous voyons comment Dieu fait les choses. Et c'est ça. Je ne couvre, je ne continue pas, mais c'est important. C'est important que nous puissions vivre ça. Nous aussi, il y a des temps qui sont difficiles. Donc, je dis toujours que non, si Dieu ne nous a pas préparés, si Dieu ne nous a pas préparés, aujourd'hui, tout ce que nous avons traversé, je ne sais pas si on sera, mais parce que Dieu nous a préparés, et on a compris que nous avons une mission, nous avons une destinée, que nous puissions servir Dieu, et nous sommes des cibles vis-à-vis de lui. Alors il faut que nous puissions. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'on sait comprendre. Et il faut savoir l'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour a besoin d'être entretenu. Hein. Quand l'amour, on ne l'entretient pas, l'amour va faner. Hein. L'amour s'entretient. Comme aussi Dieu manifeste son amour à nous, et Dieu attend de nous que nous puissions passer aussi des temps avec lui. On entretient notre amour avec Dieu, de passer des temps de la prière, des temps de la méditation de la parole, c'est-à-dire on est en contact avec Dieu. On entretient ça. Remarquez tout simplement, tous les chrétiens qui ont la relation d'amour avec ce Dieu, si vous relâchez un peu, un temps de prière, un temps de méditation de la parole, vous verrez qu'est-ce qui se passe. Vous verrez même dans vos réactions, il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas bonnes. Et vous sentez ça. Si vous ne voyez pas, moi je sens ça. Quand je vois que ces jours-là, tu vois vraiment on relâche, des fois on te dit quelque chose comme ça. Tu cries pour rien. Tu cries pour rien. Mais tu sens que non, tu as relâché cette âme. Tu n'entretiens pas cette communion, cette relation d'amour avec ton Père, avec Dieu. Et au sein du couple aussi, l'amour doit être entretenu. Il faut entretenir l'amour. L'homme est composé corps, âme, esprit. Il y a d'autres qui peuvent se concentrer tout simplement sur ce qui concerne. Tu entretiens, on peut entretenir spirituellement, on peut entretenir physiquement aussi, émotionnel, tout ça, ça fait partie de s'entretenir. Quand on n'arrive pas à cet entretien-là, il y a un problème. Parce que le diable nous cherche partout où il peut s'infiltrer. Il cherche comment il peut s'infiltrer pour que je puisse servir. Alors, dans cet entretien, il y a un passage de la Bible dans Philippiens chapitre 2 qui nous dit, verset 3, « Ne faites rien par un esprit de parti,
ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Et c'est ça l'entretien de l'amour me pousse que je puisse regarder. Au lieu de regarder mes propres intérêts, je regarde. Est-ce que je suis vraiment dans un point où j'arrive? Est-ce que je comprends vraiment? Je disais, quand on commençait, quand nous aimions parler ici, vous savez, quand on prêche, nous on se retrouve aussi. Il faut être dit, nous on a raison, je ne parle pas. S'il y a quelque chose, donc, soit je fuis vite, premier au lit. Je fuis, je reste au lit. Je pense que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Même si je pars au travail, dès que tu rentres, et on t'attend là. On t'attend là. Hey, Daddy, est-ce que ça... Maintenant, ça va, les esprits sont calmes. Donc il faut qu'on puisse tirer le verre du nez. Mais je dis beaucoup, en tout cas, Dieu m'a aidé beaucoup à travers cette femme. Et c'est ça. Parce qu'il y a des choses, des fois, vous avez vécu à un moment où des endroits où vous étiez tellement traumatisé, tout ça, vous n'avez pas un mot à dire, tout ça, c'est ça. Et ton point de vie, on vous taisait comme ça. Or, vous arrivez maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut vous enlever à couper tout ces liens-là. Parce que des fois, c'est naturel, des fois, c'est la pression, c'est des choses qu'on a vécues. Et on arrive. Donc, pour ouvrir la bouche, mais au moins, j'arrive quand même à ouvrir un peu maintenant. Pour vraiment le tirer, le pousser à parler. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien le dialogue. Quand ça ne marche pas, il faut qu'on parle. On parle et là, je sens que mon cœur est libéré. Après, on peut continuer la marche. Il a soulevé un point important. L'amour, c'est comme une fleur. Quand on ne l'arrose pas, c'est comme une plante. Quand elle n'est pas arrosée, la plante va faner. Donc, il faut l'entretenir, l'entretenir, l'entretenir. Comme il a dit, l'homme est tripartite, on a le corps, mais il y a aussi la partie de l'âme qui est le siège de sentiments. Et il faut être sûr que dans ce réservoir des sentiments que chacun a, il faut être sûr que la femme remplit le réservoir de son mari, le mari remplit aussi le réservoir de la femme. Mais quand ça se vide à un certain moment, ça ne va plus rouler, ça va bloquer. Surtout, nous vivons dans une société où vraiment tout tourne vraiment à une vitesse où on peut s'oublier facilement. Amen. On peut vraiment s'oublier facilement. On commence à vivre pour des choses. Des fois, la vie du couple, ça devient aller déposer les enfants à la maison, on rentre, on va au travail. C'est vraiment la vie du quotidien. Et on s'oublie. J'ai aimé l'exemple de nos aînés, de Hubert et Marie-Thérèse. Ils ont dit à un moment, ils se sont retirés, il a parlé de déconnecter du quotidien. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on doit penser pour pouvoir remplir ce réservoir-là, se déconnecter un peu de ce quotidien où on court tous les jours, se retrouver à deux. Et vous voyez, ils ont dit quand ils se sont retrouvés, ils ont parlé. Ils sont même pas allés au restaurant, mais c'était l'envie de parler. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'ils étaient restaurés. Nous devons faire la même chose. Une fois, on suivait un documentaire à la télé. On a montré c'était des seniors. On a montré comme un club où ils allaient pour faire des nouvelles connaissances. Et on était en train d'interviewer un monsieur qui était marié pendant plusieurs années déjà à la retraite. Et il est allé aussi dans ce club-là pour aller faire une nouvelle connaissance parce qu'il veut se séparer de sa femme. Alors on lui demandait pourquoi. Parce qu'il a dit, lui, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup. Disons, quand il travaillait, il voyageait. Et du coup, quand il est rentré, donc, en fait, ils n'ont pas en fait entretenu la relation. Maintenant, quand il est arrivé à la retraite, il est tout le temps à la maison avec sa femme. Et il ne supportait plus la présence de la femme. Alors, il a décidé de mettre fin à la relation. Et donc, il allait dans ce club-là pour aller faire une nouvelle rencontre. Alors, quand on n'entretient pas l'amour, on se cache derrière le travail, on se cache derrière les activités, derrière les enfants. Les enfants, là, derrière qui on se cache, un jour, ils vont partir. Amen. Ils vont partir et on va se retrouver à deux. C'est là où on va voir maintenant si on avait entretenu la relation ou pas. Si on se retrouve à 70 ans, comme on a vu, un bon couple là, 82 ans et 76. Donc, on sent dans leur
dans leur témoignage qu'ils ont entretenu la relation, ils ont nourri leur relation, ils ont encore envie de passer des moments ensemble. Or, il y a certains couples, ils s'ennuient. Quand vous les laissez vraiment, même quand ils se retrouvent à deux, ils ne savent même pas de quoi ils peuvent parler. Ils s'ennuient l'un dans la présence de l'autre. Les enfants pour qui vous vous dépensez, tu dis, oh, je suis là pour les enfants. Vous vous cachez derrière les enfants. Ils vont partir. Toi, tu vois que quand l'enfant va rencontrer sa chérie, lui va se dire, oh, moi, je ne vais pas aller avec ma chérie parce que je dois rester avec mes parents. Il s'en va et il vous laisse seul. Donc, vous allez vous retrouver comme vous avez commencé. Donc, il est grand temps. Il est grand temps de continuer à arroser. Arroser, arroser, travaillons sur nos couples. Ne soyons pas seulement ceux qui regardent les couples des autres. Une fois dans le séminaire qu'on a eu dernièrement en Allemagne, il y a un couple de l'Allemagne avec qui on a tenu le séminaire. Ils ont donné un exemple que souvent, on aime bien, sur ceux qui ont des maisons, on aime bien envier la pelouse qui est chez le voisin. Parce que quand tu regardes la pelouse du voisin de loin, tu peux la voir qu'elle est toute verte. Mais quand tu approches, tu es maintenant prêt, tu verras que dans la pelouse, c'est pas comme tu la voyais de loin. De loin, tu voyais que chez eux ça va, chez eux tout est beau. Mais quand tu arrives à la pelouse, tu t'approches, tu verras que maintenant, nous on a la pelouse à la maison. Quand tu es prêt, tu verras maintenant que dans cette verdure-là que tu vois, il y a des mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes-là, il faut toujours les enlever pour entretenir la pelouse. Donc quand tu regardes chez les autres, tu peux penser que tout est bien, tout est vert. Mais ils font peut-être leur effort pour maintenir leur pelouse verte. Alors toi, quand tu regardes ta pelouse, tu vois des mauvaises herbes. Enlève les mauvaises herbes. Arrose, arrose, arrose. Pour que quand tu seras à la retraite, tu ne puisses pas aller dans un club, aller chercher encore un autre compagnon ou une autre compagne. Donc c'est le moment, il faut arroser, arroser, arrosons. Amen. Pour ne pas commencer à chercher, oh non, les frères et sœurs ne viennent pas me visiter. Donc, ce maintenant, on se prépare. Que Dieu soit béni. Vous savez, cultiver vraiment le temps d'être ensemble, c'est ça. Passer des temps ensemble, passer des temps de dialogue ensemble, passer des temps de prière, de partage ensemble. C'est important. Et servir Dieu ensemble. Nous avons vu l'exemple de ces couples-là. Ils sont en train de servir Dieu ensemble. Pendant qu'on est là, il y a des couples qui ne s'engagent pas des fois à servir Dieu. Mais ils attendent quand ils vont commencer à la retraite, ils commencent à chercher à servir Dieu. Amen. Pendant qu'on est d'abord là, on donne à Dieu. Le temps qu'on est là, on n'est pas encore à la retraite, mais moi, avec mon épouse, nous cherchons à servir Dieu. On n'attend pas quand on sera à la retraite. Non, nous, on va servir Dieu au fond quand on sera à la retraite. Mais c'est maintenant que Dieu a besoin qu'on commence. Quand vous le servez maintenant, mais quand vous serez même à la retraite, comme nous voyons nos aînés là, ils sont toujours en forme et Dieu renouvelle leurs forces et Dieu la révélation, l'inspiration, ils sont toujours là parce qu'ils n'ont pas commencé à servir Dieu à la retraite, mais ils ont commencé à servir Dieu quand ils étaient encore déjà. Donc, n'attendez pas. Servez Dieu quand vous êtes encore. Donc, c'est important. Traverser les épreuves ensemble, comme nous avons écouté ici, c'est ça. Quand on connaît l'amour, on est prêt à traverser les épreuves ensemble. On ne jette pas la balle à quelqu'un et dit que non, c'est ta faute, c'est ma faute. Mais on se met ensemble à traverser les épreuves ensemble. Et des temps difficiles arrivent. La Bible dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous avons écouté ici les témoignages. Les cancers, ils n'avaient pas prévu ça quand ils sont mariés. Mais un jour peut enfanter quelque chose. Le chômage peut arriver. Chasser du travail. Financièrement, on n'arrive plus à s'en sortir. Mais on s'appuie où? On s'appuie où? Est-ce qu'on est prêt à traverser ces épreuves ensemble? Donc, c'est important. Donc, même si l'amour est parti comme ça, mais c'est possible de restaurer l'amour. C'est possible de restaurer l'amour. Hein? Pourquoi? Parce qu'on vit encore. On a beaucoup appris aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc, c'est troisième point. Donc, on est capable de restaurer l'amour. On est capable de restaurer cet amour. Donc, ce n'est pas difficile. Donc, on est capable. Aujourd'hui, je dis non, je vais restaurer mon amour. Je vais restaurer mon couple. Je vais restaurer la relation.
Apocalypse chapitre 3, verset 1 nous dit, c'est l'histoire de cette église que l'apôtre Jean, qui a été à l'île de Patmos, nous connaissons, on l'a dit, ce que j'ai contre toi, que tu as perdu ton premier amour. Ce que tu as perdu, ton premier amour. Je me pose la question quand tu regardes. C'était une église qui a passé le temps de la persécution, un temps qui était difficile, tout ça. Mais Jésus les a donné les éloges. Mais quand vous voyez, on donne les éloges. Beaucoup des éloges qu'on a donnés. Tout ce temps de persécution, tu étais persévérant, tu as fait ceci, tout ça. Mais on dirait tout ça, c'est bien. Mais le point qu'on a marqué, c'est que j'ai contre toi parce que tu as perdu ton amour. Vous savez, on peut donner tout. On peut devenir religieux, de faire des choses, tout ça. On court par-ci, par-là, religieux et tout ça. Mais il n'y a plus cet amour-là. On a déjà perdu cette première amour. Quand on s'est connus, quand on était ensemble, vous savez, j'avoue quelque chose. Mercredi, on avait la prière ici, mercredi, c'est moi qui avais le programme. J'étais à la maison avec les enfants. Je reste à la maison. Je me suis réveillé, j'ai pris un temps de prière, je suis descendu et faire le devoir avec les enfants. Et je voulais entrer, aller prier en bas. Il y a un esprit de Dieu qui me dit, mais tu n'as pas, c'est comme si quelqu'un, tu n'as pas honte. Tu vas aller prier au moment où ta femme travaille 100%. Aujourd'hui, mercredi, tu es là. Est-ce que tu ne vois pas qu'il a besoin d'aide ici, tu nettoies la maison. Je voudrais descendre, vous savez, il y a l'esprit de Dieu qui te parle. Ah, je dis, mais c'est pas possible. Mais ta femme travaille 100%. Il est allé au travail. Mais il revient encore au travail ici. Toi, tu vas aller prier à l'église, tu vas aller conduire la prière. Mais ici, quand il rentre de la maison, il voit. J'ai lité, j'ai dit, ah, là c'est fort. J'ai prié. Tous les enfants, venez, on va nettoyer la maison. On a fait le nettoyage de la maison. On a aspiré, tout ça, on a bien arrangé la maison. Vous savez, on a tout arrangé la maison très bien. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Tu sens la paix du cœur. Ah, tu sens la paix du cœur. J'étais dans la paix. En tout cas, j'étais vraiment dans la paix. J'étais libéré et j'étais prêt de venir conduire la prière de mercredi ici. J'étais prêt de venir, j'étais prêt, j'étais vraiment... Je dis, en tout cas, le Seigneur est là. Et pourquoi? Donc, j'avais compris que non, ce n'est pas tout simplement venir prier ici, conduire la prière, mais il y avait quelque chose. Amen. Mais quand il rentre de la maison, il trouve la maison sale, tout ça, au moment où nous étions à la maison, avec les enfants. Nous n'avons rien fait. Et il rentre, il va commencer à faire tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour vraiment? Je dis non. Je dis non. Vous savez, on peut toujours restaurer des choses. On peut toujours restaurer des choses. On a condamné. Mais une seule chose qu'on a dit dans Apocalypse, c'est que j'ai contre toi parce que tu as perdu ton premier amour. Est-ce que dans tout ce que nous avons écouté aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un couple, quelqu'un, il a perdu le premier amour? On peut perdre ce premier amour, soit disant que je fais des bonnes choses. Mais au-dedans, ce premier amour n'a plus la place. On fait seulement religieusement, on fait seulement comme des religions, on fait seulement pour faire plaisir à quelqu'un pour ça. Mais au-dedans, au fond, ce premier amour n'a pas la place. Je le fais seulement parce que, tu sais, il faut que je fasse ça. Mais est-ce que ça vient de l'intérieur? Et c'est ce qu'on a dit, ce que j'ai contre toi. Tu es persévérant, tu as tout fait, tu as lutté, mais tu as perdu ton premier amour. D'une manière ou d'une autre, on peut perdre le premier amour. C'est notre passage, c'est notre parcours en tant que couple. On peut le perdre. Parce que on n'a pas perdu, pardon. Il a dit, tu as abandonné ton premier amour. Donc abandonner, c'est-à-dire tu as déposé ça quelque part. Donc ça veut dire que tu peux reprendre. Hein? Tu as abandonné, pardon. Tu as abandonné ton premier amour. Donc ça veut dire quand on abandonne, j'ai abandonné là-bas, je peux retourner. J'ai abandonné quelque part. Donc quelque part j'ai abandonné. Donc c'est possible de les retrouver. Et la solution qu'il a dit, c'est tout simplement, regarde là où tu es tombé,
répands-toi. Regarde là où tu as prié. Regarde là où tu as fait. On a dit que tous les piliers qu'on parle aujourd'hui là, c'est pour affermir, c'est pour voir. Regarde là où ça bousculait. Qu'est-ce qui a fait que ces piliers commencent à bouger? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé? Regarde et répands-toi. Répands-toi. Et je vais t'élever, je vais restaurer. Et je voulais tout simplement parler sur ça. Et ça. C'est là. Regarde le pilier. Regarde la journée, tout ce que nous avons écouté. Est-ce que tous les piliers sont en place? Ça peut être en place, mais ça bouge. Si on ne fait pas attention, ça va tomber. Mais aujourd'hui, nous avons appris beaucoup. 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 Tout ça, ça dépend de l'amour. Quand on a cet amour-là, on sera prêt. Avec humilité, à se donner. À ça. Amen. 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 Vraiment. Et c'est ça que je pouvais tout simplement conclure si tard. Je crois qu'il y a des questions. Hein. Il y a des questions, mais si est-ce qu'on peut s'élever, prier, une seconde seulement, on prie, et puis on va. Les questions sont là, et puis j'appelle vraiment les hommes de Dieu se préparent. Les questions seront là, on va se mettre. Ça ne sera pas tout simplement les questions pour nous seulement, mais ça sera tous les hommes de Dieu qui sont là. Et vous êtes là, donc nous allons, nous tous. Est-ce que